Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café et Confidence, podcast présenté par Sheima aka Vania Rose sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque c'est un épisode spécial entre sœurs et je suis avec une invitée de marque, j'ai envie de dire. Je suis avec Oumaima de Nomad Coffee. Voilà, Oumaima, tu veux te présenter? Salam alaikum. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, tu vas bien? C'est trop drôle, en fait on est en plein milieu de la cour là. Ouais. Et du coup on dirait on host une émission. Ouais, grave. Les filles, j'enregistre un podcast. J'enregistre un podcast, vous voulez dire un petit mot? C'est la meilleure, on l'adore. On espère qu'elle sera là toute l'année. Et moi aussi je les aime trop. Moi j'aime beaucoup la carte de fidélité avec des petits cœurs. Hâte d'en avoir plein d'autres. Et c'est très bon, tout est très bon. Oh, elles sont trop mignonnes. Allez, bisous les filles, bonne soirée, rentrez bien les filles. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Salam tout le monde, je m'appelle Oumaima, je suis la propriétaire de Nomad Coffee. C'est un petit coffee truck trop mignon. J'ai 25 ans. Mes études, je me suis arrêtée en L2 de psycho. Ok, t'as fait psycho. Ouais. Et après j'ai fait un BTS com. Ça m'a pas plu. À côté de ça, pendant 3 mois j'avais une petite épicerie en ville. Ok. Et ensuite j'ai travaillé 1 an et demi je crois ou 2 ans en job étudiant à Casino. Voilà, c'était trop bien. Gros bisous à ma manager Aurélie, je t'aime, bisous. Petite dédicace. Petite dédicace. Incroyable, le parcours il est quand même, t'as fait plein de trucs hein. Arrête de mentir. Mais en vrai. Ouais c'est vrai. T'es polyvalente genre. Ouais bah ouais hein. Et on va en parler un peu plus après, mais déjà je sais que ouvrir un coffee shop c'est le rêve de beaucoup de petites filles. Du coup aujourd'hui on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir aussi parce que quand même c'est pas facile au début de se lancer etc. Bref on va parler de tout ça. En tout cas je suis honorée vraiment que tu viennes sur le podcast, ça fait longtemps de m'enregistrer cet épisode. Mais moi aussi je suis trop contente. Bah incroyable, en plus on se rencontre en même temps, du coup c'est très drôle. Merci à toi de me suivre depuis les débuts de Nomad Coffee du coup. Bah avec très grand plaisir, franchement, quel beau projet. Bon, pour commencer, déjà on peut se poser une première question, c'est est-ce que Nomad Coffee, c'est un rêve que tu as depuis longtemps ou c'est venu petit à petit? Je vais pas faire des bannières, c'est pas un rêve que j'ai depuis l'enfance, mais c'est un projet qui est venu petit à petit. J'ai toujours voulu avoir un truc à moi, tu vois, ouvrir une petite safe place. Ouais. Tu vois, genre ça a toujours été mon rêve et de réunir les gens. Moi, par exemple, j'aime bien quand ma famille se réunit à la maison, tu vois, genre chaque Eid. Ouais. Convivial et tout. Ouais, genre j'aime trop passer du bon moment et de partager des bonnes choses. Donc c'est de là que c'est parti et petit à petit j'avais pas assez d'argent pour ouvrir un vrai coffee shop. Ouais. Et du coup au niveau du budget c'était c'était mieux d'ouvrir un coffee truck. Ouais. Et ça peut aller partout, donc si demain je déménage, je l'embarque avec moi. C'est vrai, c'est incroyable ça, le fait que tu peux te déplacer, que du coup il n'y a pas un lieu précis, je trouve ça trop bien. Parce que du coup tout le monde peut tester, tout le monde peut... Ouais, mais c'est après que tu ouvres les yeux et que tu réalises que les emplacements c'est pas trop ça. Ah ouais? Ouais, je te jure. Bah regarde, tu me retrouves qu'à la fac. Mais franchement je trouve que c'est un trop bon début. Mais de toute façon on va en parler après de ce côté là. Mais du coup c'est quand que tu as eu le déclic? Tu t'es dit là c'est bon, faut que je l'ouvre. Même niveau économique, comment t'as fait? Alors ça fait des années du coup que je travaille. Donc j'ai eu des économies et puis de l'argent que j'ai mis de côté petit à petit en même temps que le projet. Et gros bisous à ma maman qui m'a beaucoup aidée aussi financièrement. Oh, trop mignonne. Parce que en vrai de vrai, si elle aurait pas été là, ça aurait été très compliqué. Parce que c'est un budget. C'est un budget. C'est pas un coffee shop, mais ça reste un coffee shop mobile et donc c'est un énorme budget. Tu m'étonnes. Hein. Même pour pouvoir comment dire, être placé un peu partout, etc., il te faut des autorisations, non? Ouais, il faut beaucoup d'autorisations. Déjà pour les emplacements hors privé, c'est à voir avec la mairie. Et il faut des certifications, il faut des assurances, il faut un diplôme. Non, une attestation HACCP, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça c'est le papier le plus important. Si t'as pas ça, tu peux pas ouvrir de commerce. En tout cas alimentaire. Et du coup, c'est la première fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat ou... Réel, oui. Parce que pendant 2 semaines, j'ai voulu être make-up artiste et ça m'a gavé. Ah ok, t'as fait plein de choses hein. Je suis rire, là, ça a duré 2 semaines.
Tu fais une formation à 500 balles. Waouh! Ah ouais, j'ai jeté 500 € par la fenêtre. Bah, en vrai, t'as développé des compétences en vrai, non? Ouais, que j'ai vite oublié. Non, en vrai, ça m'a dégoûté. Mais au moins, en fait, je pars du principe où je dois essayer, je dois tester pour savoir. Et comme ça, j'aurai pas de regrets. En fait, je pars vraiment du principe où je veux pas avoir de regrets, donc je teste, je tente, je me lance. Ça fonctionne, alhamdoulilah, ça fonctionne pas, c'est que c'était le destin. Ouais, t'as grave raison, parce que en soi, si tu t'étais pas lancée en tant que make-up artiste, peut-être t'aurais jamais, serais jamais venue ici. Ouais, et j'aurais jamais su que j'aimais pas. C'est ça. Bon, du coup, tu t'es sentie comment au lancement? J'étais trop stressée. Le stress. Bah après, quel lancement? Le lancement sur les réseaux ou le lancement genre à la fac? Officiel. Officiel, c'est sur les réseaux sociaux. Au début, j'ai stressé. Je me suis dit, purée, genre, les gens, ils vont me donner leur avis. Tu vois. Et je me suis dit, Après, tu te dis, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Tu sais pas trop comment gérer ça, comment les gens vont voir le projet. Parce que finalement, tu t'attends à rien. Franchement, quand je me suis lancée sur TikTok, je m'attendais à rien. Ah ouais? Ouais. Tu t'es pas mis d'attente, tu t'es dit on verra. Ouais, je sais pas, je pensais pas que ça allait prendre autant. Enfin, ça a pas non plus pris énormément. Mais ça a pris vite l'Ibarak en vrai. Hein. Je sais pas comment me projeter là-dessus, mais genre quand je vois une de mes vidéos TikTok que j'avais postée récemment, où j'ai fait 15 000 likes, genre les premières que j'ai balancé, genre les 2 premiers jours où j'ai balancé les 2 premiers TikTok, du coup, genre je faisais 5000, 6000 likes, tu vois. Genre en vrai c'est énorme, mine de rien c'est énorme, mais en fait sur le coup, bah tu te dis, je sais pas, t'arrivais pas à mesurer genre à quel point sur le coup, je dis, waouh, c'est trop bien et tout, 5000, 6000. Après avec le temps tu te dis, mais en fait 5000, 6000, à côté de genre ce que, si tu te compares, en fait le truc c'est la comparaison, c'est pas bien, mais bah t'es obligé de te comparer. C'est vrai, pour voir où t'en es, etc. Pour voir où t'en es, pour avancer. Mais en fait, ça te biaise parce que si tu te compares avec genre par exemple des concurrents, je sais pas quoi, mais au départ, eux, là, tu vois, c'est équitable. Oui, mais si tu te compares avec eux alors qu'ils sont là depuis des années et des années, ça peut décourager de fou. Alors que, je te jure, moi, du coup, j'ai vu de l'extérieur, franchement, pour un début, c'est incroyable, genre, je crois au bout du 4e TikTok, t'es apparu sur... Mais pour toi, j'ai vu Béziers, j'ai fait non. Béziers, enfin enfin, on a quelque chose, Béziers. Ah, je te jure, direct. Ah, c'est trop chaud. Non, mais ouais, en vrai, je suis contente, alhamdoulilah. Genre, vraiment, alhamdoulilah. Juste, le mot, c'est vraiment alhamdoulilah, tu vois. Genre, j'ai pas grand chose à dire, hein. Mine de rien, genre, c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est soit t'as le tawakkul, et voilà, et soit... t'as des attentes et tout, mais t'as pas de retour, mais en fait, c'est pas toi qui décides. C'est ça, au final, toi tu fais ce que tu peux faire et tout, mais en vrai, tu fais les causes, tu peux pas décider. Ouais. C'est ça. Tu fais les causes, c'est Dieu qui donne. Exactement. Qui donne pas. Et quoi qu'il arrive, derrière, il y a un khair. C'est ça. C'est ce que je me dis. Franchement, t'as tout dit. Hein. J'essaie vraiment de m'enregistrer ça, tu vois, des fois c'est dur. Ouais. C'est pas grave. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, c'est lui qui t'accorde la subsistance. Toi, enfin, moi j'ai pas la main dessus, tu vois. À part essayer, à part me donner, tu vois. Le plus gros stress que t'avais, c'était lié au fait que ça marche ou pas, ou au côté argent prioritairement. C'est quel aspect qui te stressait le plus? En vrai, c'est un mélange. C'est le mélange de il faut rentabiliser derrière, mais à côté il faut pas non plus que ce soit super cher, donc la rentabilité elle est pas non plus exagérée, tu vois. Ouais. Et même que ça plaise pas aussi. En vrai, en fait le truc c'est que vraiment tu te mets soit des bâtons dans les roues, soit des freins, et tu te dis mais est-ce que les gens ça va leur plaire, est-ce que ça va pas leur plaire? Après tu te dis non mais c'est un bête de concept, c'est trop bien, c'est halal, genre moi en fait je me dis quoi, je me dis genre moi j'aurais aimé, et c'est parce que moi aussi je suis une girls genre j'aime pas, en fait je sais pas, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, je serais prête à soutenir, tu vois. Genre il y a un coffee truck sur Toulouse, la roulotte, je la connais pas, on s'est jamais parlé, on s'est suivi sur TikTok, mais elle est motivante. Moi ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais sur un an que j'étais sur le projet, et elle s'était lancée. Ça faisait plusieurs mois qu'elle s'était lancée, et ben je likais tout. Incroyable, je republiais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est important de se soutenir. Hein. Ouais. Et même des fois genre
toi, du soutien. En vrai, de vrai, le soutien d'inconnus, c'est incroyable. Et c'est trop mignon. Je suis archi d'accord avec C'est tellement toi. touchant. On est d'accord? Ah ouais, moi ça me touche trop. Hein. Ah pareil. Et je réponds à tous les commentaires. Hein. Ouais. Tous les commentaires positifs sous mes TikTok, je réponds à tout. Moi aussi. Franchement oui, parce que tu sais le monde du business, surtout quand tu débutes et tout, ça fait peur, tu doutes, tu sais pas quoi faire. C'est en plus les gens de l'extérieur ils voient juste un business, mais nous tu sais on y met tout notre espoir, etc. On Notre rumine cœur, le truc, on notre réfléchit. Oui, notre argent aussi. Du coup quand il y a juste un petit message sincère trop mignon, ça booste de fou. Ah ouais, de Et fou. les gens ils se rendent pas compte parfois, mais juste un message C'est incroyable. ça aide beaucoup. Genre un petit message et c'est trop chou. Mais du coup, c'est quand que t'as lancé officiellement le... Officiellement sur les réseaux, alors d'après Instagram, je crois que c'était le mi-mai ou début mai, je crois, où j'ai fait ma première publication coming soon, un truc dans le genre. Ouais. Et sur TikTok, je m'en souviens plus, mais ça doit être quelques semaines après ou la semaine même. Franchement, je sais plus. Et du coup, ça faisait combien de temps que tu travaillais sur le projet en amont avant de te lancer? Ça t'a pris combien de mois, d'années même? 1 an et demi. Hein. 1 an et demi Ah ouais. pour trouver le truck, pour Ouais. faire... T'as dû faire quoi du coup concrètement genre Ben, chercher, ramasser de l'argent, Ouais. C'est... économiser beaucoup d'argent, Ouais. faire ses propres recherches. Mais avec du recul, je pense que j'ai même pas assez cherché. Mais en vrai, alhamdoulilah, genre, en vrai, on apprend de nos erreurs. Hein. Franchement, les filles, foncez, faites ce que vous voulez, mais faites beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches, mais parfois aussi, faut pas trop se poser de questions parce que ça nous met des bâtons dans les roues. tu vois. De fou. Si tu commences à réfléchir trop, au bout d'un moment, t'arrives pas à te lancer quoi. Tu te dis si là j'ai loupé un truc, si j'ai oublié un truc et tout. Ouais. Du coup, t'as raison. Même quand c'est pas parfait, faut se lancer. C'est quoi les galères qu'on voit pas forcément sur Insta? En plus, tout à l'heure, t'as commencé à m'en parler et tout. Les coulisses, les côtés compliqués et tout. Franchement, sur TikTok, tout est beau, tout est rose. Sur Insta, tout est beau, tout est rose. On montre ce qu'on a envie de montrer. Hein. Ouais. C'est la folie. Derrière, il y a tellement de problèmes. Ben, en vrai, genre, moi, j'ai eu un problème, c'est que quand j'ai commandé le food truck sur Alibaba, du coup, en fait, ils te le vendent comme c'est de là où j'ai dit que j'ai pas assez cherché, comme quelque chose d'homologué pour l'Europe. Et donc, en gros, tu peux conduire avec en France. Faux. Tu peux conduire avec qu'en Finlande. La dinguerie. Ah ouais, je te le jure. T'as fait comment? Ben, j'ai dû changer de châssis. Le châssis, c'est ce qui tient les roues en dessous. Ouais. C'est tout le bas, en fait, de la caravane. Voilà, ne vous faites pas voir, s'il vous plaît. Et du coup, de cette manière-là, là, c'est bon, tu peux le conduire? Oui, là, je peux rouler avec, parce qu'avant, je pouvais pas rouler avec. Ok, oh la dinguerie. Ouais. Ça coûtait Ça, c'est cher, vraiment la non? plus... Ah ouais. Ah ouais, Aïe, non aïe, mais là, par contre, quand on lance une entreprise, la trésorerie, il faut voir le double, il faut voir le triple. Ouais. Le budget que tu te donnes, c'est jamais le bon budget. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est très bon à savoir ça. Ah, moi, ça a doublé, triplé. Hein. Ouais, faut un au cas où quoi. Ouais, mais un énorme au cas où, hein, je te le dis, moi. Waouh. Un énorme au cas où. Ah non, c'est un truc de ouf. Et encore une fois, genre, je remercie ma maman. Ouais. Parce que, alors oui, alhamdoulilah, j'avais des économies, etc. Mais elle m'a quand même assuré mes arrières. Hein. Et encore à l'heure actuelle, genre pendant... Parce que moi, tout était beau, tout était rose. L'été dernier, je lâche mon taf étudiant. Ouais. Trop contente, Allez, je c'est bon je là. me lancer. Ouais. Pas cet été-là, pas l'été 2025. L'été 2024, je lâche mon taf. Ouais. Alors que j'étais trop bien dedans. Mais en fait, je me dis, si je l'avais pas lâché à ce moment-là, je l'aurais jamais lâché. En vrai, de vrai, ça fait pas énormément de temps que je suis voilée, je crois que ça fait 4 ans. Et c'est arrivé au moment où, quelques semaines après, que j'ai commencé à travailler en tant que caissière, tu vois. Donc j'avais pas mon voile. Ouais. Donc hyper bonne ambiance. Tu sais, quand t'as une bonne ambiance dans un taf et Ouais, tout, c'est t'as important pas envie ça. de lâcher aussi, Grave. tu vois. Mais malheureusement, ben, avec le voile, c'est compliqué. Hein. Encore une fois, alhamdoulilah, vraiment alhamdoulilah. Genre, vraiment, je me dis que tout ce qui a pu arriver pendant ces 2 dernières années, c'est le destin. Tout est écrit. Ouais. C'est comme ça, tu vois. Il y avait un bien comme dedans. Ça. Ouais, c'était écrit comme ça devait se faire comme ça. Et encore une fois, merci maman, je t'aime. Mais vraiment, elle m'a vraiment beaucoup aidée. C'est trop mignon. Et du coup là c'est la classe quand même parce que regarde, en soi t'es en plein milieu d'une fac et tu peux garder ton voile, c'est toi qui gères ton... Ouais. Tu sais, il y a des côtés positifs aussi, c'est ça qui est cool. Non, mais encore une fois, Dieu merci. Genre vraiment, quand on dit faut croire au destin, faut vraiment croire au destin. Ouais. Il y a eu d'autres types de galères à part le... Ben, en vrai, de vrai, le trek. je l'ai lancé en mai. Ensuite, l'INPI. Tu sais c'est quoi l'INPI?
Ah, mais oui, ces trucs pour créer l'entreprise Ouais. là. Ça, pire ennemi. Ah, c'est Mon compliqué. ennemi. Ça fait peur, hein. Je suis passée Ah, par mon là. ennemi. Hmm. Ah, toutes les 5 minutes, il y avait un truc à modifier. Ah ouais? Ah ouais, j'avais tout le temps des trucs à modifier, j'en pouvais plus. Avant d'ouvrir l'entreprise, genre? Mais pour l'ouverture de l'entreprise, faut passer par l'INPI du coup. Ah, et ils t'ont pas validé directement le... Ouais, non, il y a tout le temps des trucs à ajouter, à modifier, à re-signer. Ouais, l'administratif. Ah ouais, l'administratif est affreux. C'est horrible, moi Ah je galère avec ça. C'est une horreur. Jusque juillet, je crois que j'avais encore des problèmes avec l'INPI. Hein. Donc ça aussi, il faut avoir de la patience, les gars. Vous voulez vous lancer, soyez patients. Je voulais- En vrai, de vrai, genre, ça, t'as des galères, sur le coup, t'as le seum, t'as la haine. Mais après, ça passe. Hmm. En vrai, de vrai, il y a pire dans la vie. Ça vaut pas le projet en lui-même, tu vois, tu te dis... Ouais, non. ouais, c'est- Parce qu'en vrai, même si ça floppe, même si Ouais. demain ça floppe, tu vois, genre que c'est pas rentable pour moi, etc., je me serais dit, je me suis lancée, j'ai essayé, je l'ai fait. Et j'aurais pas de regrets. Et je pourrais dire à mes gosses, j'étais coffee chapeau honneur. C'est très la classe de dire comme ça. Bah t'as tout dit, hein. La vérité, t'as tout dit. De toute façon, tu peux pas savoir si ça marche, c'est au bout d'un moment tu franchis pas le pas. C'est ça. En Et vrai, de vrai, franchement, c'est ça. Moi je pense... Enfin, déjà là, ça se voit, là, je pense que d'ici quelques années, dans Béziers, tu seras vraiment genre... T'es trop mignonne. la ref. Non mais vraiment, je te T'es trop jure. mignonne. Tu te rends pas compte comment on avait besoin de nous voter à Béziers, hein. Non mais arrête, il y a des bons. Il y en a pas 150 000 des coffee shops, mais ça va. Franchement, hein, j'ai fait le tour, hein. Je peux te dire, j'ai fait le tour des coffee shops et t'es parmi les meilleurs, hein. Et en plus, comment dire, tu peux te déplacer. C'est C'est trop trop bien. mignon. Tu fais les événements et tout. Oui, tu fais Mais- les événements. Les filles, si vous vous mariez, C'est ce que j'allais appelez-moi. Inch'Allah, si un jour je me marie, obligé, je te ramène. Obligé, je te ramène dans mon mariage. C'est trop la classe. mignonne. Tu imagines, t'as un coffee truck à ton mariage. Ouais, j'ai fait un brunch de mariage Ouais. fin août. Alors, c'est passé Incroyable. En vrai de vrai, genre même moi, si demain je me marie, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça, tu vois. Genre Ouais. même pour le brunch le lendemain, genre ça apporte une animation comment exact. et du bon café. Hein. Genre si t'adores Tout le ce matcha, dont on a t'adores le besoin, café, finalement, bah ouais, ouais, c'est ça. finalement. Est-ce que t'as des astuces pour tenir quand t'es dans des périodes difficiles, quand ça y est, tu commences à te dire là c'est trop? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets en place ou un état d'esprit que t'as? L'état d'esprit. Franchement, chiale, Oh, pleure, doute, ouais. mais après tu te relèves. Après, j'ai la chance d'être bien entourée. Ah, c'est trop important C'est l'entourage. hyper important l'entourage. Mm. Il y en a qui disent, quand ils se lancent dans leur entreprise ou leur projet, etc., leur entourage ne suit pas. Moi, genre, j'ai vraiment trop de la chance. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. que Dieu préserve ma famille et mes copines, Amin. et même mes amis, et même des gens d'extérieur, genre toi. Mais Bon. pour de vrai. Genre vraiment, il y a des personnes que j'ai rencontrées sur TikTok. Il y a toi, il y a Jihad. Mhm. Elle a le compte TikTok Insta Elzien, un truc dans le genre. Mhm. Elle est trop mignonne. Depuis le début, elle me suit aussi sur TikTok et tout. Ne croyez pas qu'en lançant votre coffee truck ou votre coffee shop ou quoi que ce soit, des fois vous n'allez pas avoir de clients, les gars. Ouais, Mais c'est encore normal. une fois, c'est Dieu qui donne. Hein. Et genre, ça. le peu. Ils sont trop incroyable. mimes. Ouais. Vraiment des clients incroyables. T'as vu, t'en as rencontré peu. Hein. Franchement, je viens d'en rencontrer là depuis tout à l'heure pas mal et elles sont trop mignonnes. Ouais, elles sont trop chaudes. Je les aime trop. Ça Je fait les aime plaisir. vraiment trop. Ouais, ouais. Du coup, on disait Ton entourage. mon entourage. Vraiment. Genre mon entourage, ma famille, enfin ma mère, enfin mes parents, mes frères et Mhm. sœurs et mes copines et mes cousines. En vrai de vrai, mon entourage. Alhamdoulilah. Genre, il faut que j'en parle dans mon prochain livre, tu vois. Genre vraiment, c'est hyper important. Et encore une fois, genre il y a des gens qui disent ouais, mon entourage il suit pas, mon entourage ci, mon entourage ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un entourage qui a été présent et présente. Il y a des Normal. phases où t'es pas bien et tu remets tout en question. Et c'est à ce moment-là où ton entourage Mm. est hyper important. Mm. En tout cas, mon entourage est en vrai de vrai et Allah. Mm. Parce que du coup, tu te remets en question, mais du coup, finalement, tu pries Dieu, tu lui demandes de l'aide, tu lui demandes plein de choses. Mm. Et est-ce que le fait que ton entourage, tes amis, ta famille, ça serait pas des envoyés de Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une cause. Ouais, c'est une cause. C'est vrai, C'est une cause.
c'est, Sympa tu vois qu'ils ce nous que je veux les dire, genre envoient, ils ouais. te poussent, genre j'ai vraiment mes copines qui m'ont poussé, genre c'est vraiment, c'est hyper important. Je Mignon. vous aime. Oh, c'est trop mignon. Du coup, est-ce que t'as vraiment, une fois, genre t'as déjà voulu tout arrêter? Genre là, tu t'es dit, je jette l'éponge, je jette les clés. Pas encore. Une fois, Ok. tu sais quand, au niveau de l'administratif et au niveau du châssis, hein, Ouais. c'est à ce moment-là où je me suis dit, dans quoi je me suis foutue. Mais en fait, comme t'as investi de l'argent et du temps, moi c'est mon plan A, c'est pas mon plan B. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de plan B. Ouais. C'est ce plan A ou rien. Mes études, je les aime pas. La psycho, j'ai arrêté. En vrai, de vrai, je pourrais être caissière. Ça me dérange pas, tu vois. Voilà, mais mon plan A, c'est ça. Mon plan A, c'est je veux ouvrir un café plus tard. Mon plan A, c'est plein de choses. Je veux être ma propre patronne, tu vois. Ouais. Pouvoir porter Ils mon sont voile pour ça. tranquillement. C'est ça que j'allais te demander en plus, est-ce que plus tard t'aimerais agrandir et faire un coffee shop sur Ouais. place? Ouais, À Béziers C'est ou mon dans but. une autre ville? je sais pas encore. Ouais, on verra. Ça, là, ouais, elle aime, tu vois. Ça, c'est. Qu'Allah te facilite. Oh là là, Amin. comment je vais venir? Après, ça, c'est Dieu qui donne, tu vois. Ouais, Genre, ouais, je te c'est- l'espère en tout cas. En tout cas, je le souhaite, je me le souhaite. C'est un de mes buts, un de mes objectifs, tu vois, sur le long terme. Et rien. Inch'Allah. Bon, maintenant on va parler niveau compétences, etc. Genre, ton business, déjà, qu'est-ce qui t'a appris sur toi-même? Et qu'est-ce qui t'a appris aussi en termes de compétences? Est-ce que t'as appris de nouvelles choses et tout? Franchement, j'ai appris la patience. La patience. Voilà, j'ai appris la patience. Ouais, Tu sais quoi? Non, 1 an et demi d'attente. ouais. 1 an et demi d'attente. Tu peux apprendre que la patience. Que la patience. C'est un truc de fou. Et après, j'ai appris quoi? En vrai, j'étais déjà dans l'humain. J'ai fait de la psycho. Ouais, J'ai été caissière. ouais. T'as Je fait de travaillais la avec com? les vieux aussi. Ah ouais? Ah ouais. On parle pas. T'as pas aimé? Ah ouais. Ah, purée. Tu sais, il y a des vieux, ils sont détestables. Ah oui, bon. Ah, il y a des vieux, ils sont détestables. Et j'ai l'impression que 80% des vieux sont détestables, tu vois. Genre, même s'il y a 50% de gentils, t'as les 50 autres pourcents qui sont affreux. Du coup, pour moi, c'est comme si c'était 90%. Ouais, ouais. C'est eux qui font le plus de bruit, quoi. Bah. Mais t'as travaillé dans... C'est quoi, une maison de J'ai retraite? travaillé 6 mois dans l'aide à la personne. Ah et oui, ok. encore, je les ai détestés. Et encore, je me dis, j'ai vraiment eu des gens gentils, tu vois. Ouais. J'ai eu des gens gentils, mais il y en a, waouh. Bah, ça t'a confirmé que ce domaine-là, genre, c'était pas... Non, mais vraiment pas pour moi. Genre, je les reçois au café, super sympa. Tu vois, en vrai de vrai, en fait, je me dis que déjà rien que le voile, c'est un filtre. Ouais, Tu vois. ouais, je pense à ça dans ma tête, je dis la vérité. Le voile, c'est un filtre déjà. Ouais, Être racisé, c'est un filtre. grave. Il y a plein de choses qui me filtrent plein de choses, tu vois. À part les fachos dans les commentaires. Il y en a ça? Dans les TikTok d'Ihsan. Dans le TikTok d'Ihsan, wallah, il y en a eu. Oh. Que Dieu nous en préserve, les gars. Amin. Que pour la petite anecdote, j'ai ouvert un coffee shop éphémère pour un projet C'est avec vrai la fac. Mais Ouais. non. Oh, mais c'est trop Oui. bien. Ouais, c'est pour ça. En fait, je te jure, la première fois que je t'ai vu dans l'événement et tout, ça m'a tellement émue pour toi parce que moi aussi c'était un rêve, tu vois, de faire ça. Et il y a eu des petits fachos, hein. Il y en a eu des. Ah ouais? Ah ouais. Où ça? À la fac? En fait, on a dû communiquer l'événement, tu vois. Ouais, franchement, lance-toi. Hein. Économie. Franchement, je te mens pas que c'est dans mes projets, Inch'Allah. Mais bon, Inch'Allah. dans longtemps, je pense que c'est pas encore. C'est Dieu d'actualité. qui donne. Mais franchement, Je te jure. je te jure que premier degré, quand j'ai vu ton coffee truck, en plus, tu sais, quand je t'ai vu avec le hijab, je me suis dit, mais genre, c'est pas impossible, tu vois. Non. Parce qu'avec notre hijab, on nous met beaucoup de Ouais, barrières. de ouf. On se met énormément de Tu barrières. vois Et les gens te mettent des barrières. Ouais, surtout les gens, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça grave inspirant. Vraiment, premier Oh. degré, ça m'a touché de fou. Donc Mais voilà. franchement, lance-toi. Voilà, lance-toi. Et en vrai, de vrai, genre, pars vraiment du principe où, comme ça, t'auras 0 regret. Ouais, c'est ce que je me dis. Hein. C'est ce que je me dis. Et vraiment, n'écoute pas les gens. Bon, on a parlé un peu des côtés négatifs. Maintenant, on va un peu équilibrer. Un souvenir qui t'a marqué, genre, depuis le début. Depuis que tu t'es lancé, un souvenir qui vraiment... En vrai, de vrai, c'est ma collaboration avec Classim Astro. Genre, c'est vraiment, genre, je me suis dit... Bah déjà, je me suis dit, genre, trop bien. Tu peux un peu expliquer le contexte pour... Bah, je me suis lancée sur TikTok. Mhm. La vidéo a plutôt bien fonctionné. À ce moment-là, elles nous ont repéré, elles ont repéré le compte. Et elles avaient le pop-up sur Marseille et elles voulaient faire une soirée privée. Et de là, elles nous ont contactés pour savoir si on était disponible pour la Incroyable. soirée privée. Et
Et elles sont super sympas. Et genre, pour moi, ça a vraiment été... Ouais, en vrai, c'est toutes les premières fois. Pas que ça. Mon premier... En vrai, je suis une personne qui fête tout. Je le fête pas, mais genre, je suis contente de tout. Genre, mon premier jour à la fac, même s'il était catastrophique. Mon premier brunch, mon premier pop-up, mon premier événement. Genre, il y a un premier de tout et ça me rend heureuse. C'est trop mignon. C'est trop mignon, purée. Bon, on arrive vraiment à la fin du podcast. Il reste quelques petites questions qu'on va poser à Oumaima. Si tu pouvais donner un conseil à la toi d'avant, genre celle qui avait pas du tout encore commencé l'aventure d'ouvrir un coffee truck, tu lui dirais quoi? Fonce. Ça, fonce. Bon, réfléchis un peu. Réfléchis. Fais bien tes recherches. En vrai de vrai, je sais pas. Je sais pas si je lui dis fonce ou si je lui dis genre prends un peu de recul. Parce que le problème c'est que j'ai trop foncé. Un mélange des deux quoi. Ouais. Un équilibre. Ouais. Le juste milieu. Ouais. Le juste milieu. Et bien réfléchir. Enfin, non. Bien réfléchir mais pas trop réfléchir. Ouais. Parce que sinon trop réfléchir, ça te paralyse. T'y vas pas. Ouais, c'est ça. Trop réfléchir, t'y vas pas du tout. Donc réfléchir, mais pas trop. Fonce. Ok. Et si tu pouvais donner une phrase pour les filles qui nous écoutent, qui ont un business, que ce soit lié à un coffee shop ou à autre chose, qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai un conseil. On est preneuse. Ou deux. Ou trois. Allez, tout ce que tu veux dire, dis. Non, en vrai de vrai, j'ai quelques conseils. Moi, j'ai gardé mon projet, franchement, sincèrement, mon projet, je l'ai gardé secret pendant 1 an. Il y avait que ma mère qui le savait. Oh waouh! 1 an, personne ne savait. J'étais pauvre. Je voyageais plus. Tout le monde me disait, mais pourquoi tu voyages pas? Viens, on part ici, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Ma copine, j'ai une copine avec qui je voyageais beaucoup. Elle me dit, mais on part et tout. Je lui dis, non, je peux pas, j'ai pas d'argent. Alors je travaille. Comment ça, t'as pas d'argent? T'économiser en secret. Oui. Wow. Pendant 1 an, j'ai rien fait. 1 an. Alors j'adore voyager. J'aime trop voyager. J'ai pas voyagé. Ça me manque. En vrai, je fais des petits voyages, genre je suis partie au Maroc, je suis partie en Belgique, mais genre voyager avec mes copines, ça me manque. Incroyable, t'as fait quoi comme pays? J'en ai pas fait beaucoup, hein. Ouais. Mais j'ai fait l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie et le Portugal. Trop bien, quand même, hein. Ouais, mais là, ça fait 2 ans que j'avais pas voyagé pour de vrai, et c'est... Genre vraiment, j'attends juste le moment où ça ira bien avec Nomad Coffee, pour j'aurai une stabilité, et ou peut-être que j'aurai jamais de stabilité, hein, là où elle aime, mais d'avoir ça, tu vois, pour pouvoir retourner voyager. Qu'elle te facilite. J'ai plein de copines qui m'attendent pour voyager. Ouais. Mais du coup, ouais, genre garder les choses pour soi, demander à Dieu, et une fois que... Parce qu'en fait, le problème, c'est que à force de demander l'avis ou d'en parler, etc., des fois, tu fais pas les choses. Ouais, totalement. Hein. Des fois, tu fais vraiment pas les choses. Tu sais que ça a été prouvé aussi scientifiquement, à ce qui paraît, quand tu parles trop de tes projets, ça te fait tellement kiffer qu'après, t'as plus la motivation de les faire, et du coup, tu les fais plus. Bah, c'est pour ça que ça fait sens. Il y a des matins, j'ai la flemme de venir. Non, mais je suis sûre, t'as trop raison, t'as bien fait d'en parler à personne. Ouais. Parce que ça décourage. Et aussi, tout le monde donne son avis. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté... tu sais plus quoi faire après. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à en parler, parce que j'avais reçu la caravane. Ouais. J'avais reçu la caravane, mais... T'as gardé jusqu'ici quand même, hein. Ah oui, et attends. Et je l'avais annoncé que mon père le savait pas, donc j'ai annoncé à mon père. Mais quand je l'ai dit, je l'ai dit qu'à ma mère, je l'ai dit qu'à ma mère. Et j'ai fait jurer à ma mère de ne le dire à personne. Et du coup, je l'ai annoncé à ma famille. Genre, mais ma famille, genre mon père, mes frères et sœurs. Ouais, la famille quoi. Ouais, pas plus, pas moins, pas de cousin, pas de cousine, pas de grand-mère, rien du tout. Et ensuite, en vrai de vrai, j'ai commencé à demander l'avis à 2-3 personnes, max. Parce que tu sais, t'as toujours besoin d'un... Il te faut du recul, tu vois, sur les choses. Donc c'est pour ça qu'une fois que ça a commencé à être concret, en vrai de vrai, il faut fermer sa bouche jusqu'à ce que ce soit concret. Une fois que c'est concret, tu peux commencer à en parler et demander l'avis. Parce que c'est important d'avoir des avis quand même. Ouais. Pas de toute la terre, mais des avis où tu sais que les personnes vont être sincères avec toi, tu vois. Il n'y a pas de mal derrière. Un avis objectif, oui, pour que tu puisses t'améliorer, voir ce que tu peux changer et tout, parce que toute seule tu peux pas avoir le recul de tout voir et tout. Ouais, c'est vraiment important. Pas de recul. Hein. Ça c'est hyper important. Et foncez, hein.
Le voile, il faut. En vrai, je vais pas mentir, c'est une barrière. Ouais, bah je oui, vais forcément. pas mentir, tu vois. Je veux pas mentir, c'est une barrière, c'est une grosse barrière, mais c'est Dieu qui donne. Ouais, tout Donc simplement. foncez. Genre, et quand je doutais, je suis tombée sur un TikTok d'une nana qui disait si Dieu t'a mis une idée en tête, c'est pour que tu la réalises. Tu n'as pas eu Period. cette idée dans ta tête pour rien. Ça vient de quelque part, ça vient de quelque part, ça vient de Dieu en fait. C'est pas venu comme ça t'est pas tombé dessus comme ça. Ouais, Donc si C'est tu ça. réussis à le réaliser, c'est c'est ça. que Dieu l'a voulu finalement. C'est ça. Si t'as eu l'idée en tête, c'est que tu peux la faire en vrai. Tu t'en es capable, quoi. T'en es capable. Il faut les moyens, Ouais. la motivation et vraiment rester motivé. C'est ça. C'est ouais. vraiment voilà, et un bon entourage et des bonnes personnes. Vraiment genre priez pour avoir des bonnes personnes autour de vous et les personnes que vous rencontrez aussi. C'est hyper important parce que mine de rien, regarde, on s'est rencontrés sur TikTok Ouais. et je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, tu vois. Moi aussi, vraiment, premier Ouais, degré, genre, ça me vraiment. fait trop plaisir. Genre t'es vraiment. trop mignonne, t'es trop gentille, t'es saine et c'est important de prier pour avoir des gens sains dans sa vie. Bah, merci beaucoup, je te retourne le compliment, Genre- je te retourne C'est vraiment. trop mignon. Genre, tu vois les conseils que tu mets, que tu donnes sur Insta, sur TikTok, etc. Déjà, c'est une amana finalement parce que c'est du contenu gratuit, ça aide les gens, ça les pousse. Je veux pas me dire ça, je vais pleurer. Non mais c'est la vérité, c'est sincère. Merci beaucoup bah, Genre, pour la tu vois, genre, chronique. Ça aide les gens au moment du doute. Tu sais, quand des fois tu doutes, tu tombes sur le bon TikTok au bon moment. Tu dis, c'est le destin. Tu vois, finalement, c'est Dieu qui t'envoie toi aussi dans la vie des gens à un certain moment. J'ai pas les mots. Franchement, Maïma, merci beaucoup. Merci à toi. beaucoup pour cet épisode. Franchement, j'ai trop kiffé. Oh, bah, moi C'était aussi. trop bien. Bah, baby, reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir, je vais repasser. Faut faire ta promo en fait. Vas-y, dis où on peut te retrouver sur les réseaux, sur place. TikTok, Insta, Nomad Coffee &Co. Pour l'instant, c'est réservé qu'aux étudiants à la fac. Ouais. Le lundi, mardi, mercredi. Et voilà. Bien, t'as Gros bisous les filles. Bah, en Et tout merci cas- Sheima. Bah, merci à toi. En tout cas, c'était Café Confidence, podcast présenté par Sheima, qui est Vania Rose. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de bisous. vous. Ciao. Ciao.